Bonjour, je m'appelle Darnay Jennifer, je suis ostéopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche un très grand nombre de personnes, le mal de dos. Nous passons trop de temps en position assise, à peu près 9 heures par jour. Et dans cette position, le poids supporté par notre dos est multiplié par 3. Alors, je vais vous expliquer comment l'ostéopathie peut réellement apporter une solution à vos problèmes. Tout d'abord, il faut penser à adopter une bonne posture. Au bureau, ce qui est important, c'est de placer l'ordinateur bien en face de vous et légèrement en dessous du regard pour relâcher les muscles des yeux. Également, ce qui est important, c'est d'avoir les coudes fléchis, les bras relâchés et les poignets qui reposent sur le bureau. Il faut également avoir le dossier du siège bien droit. Ensuite, au volant de votre voiture, ce qui est très important, c'est d'avoir, pareil, le dossier bien droit, ne vous avachissez pas dans votre siège, et également les bras proches du volant pour avoir les coudes fléchis. Quand vous voulez ramasser un objet à terre, il faut penser à ne pas se pencher à 90 degrés, mais pensez surtout à fléchir les genoux. Voilà, vous allez ainsi utiliser la force des membres inférieurs. Deuxièmement, il faut penser à son hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça passe tout d'abord par l'alimentation et l'activité physique. Il est important de pratiquer une activité physique régulière. Surtout si vous souffrez déjà de problèmes de dos, il faut avoir une bonne ceinture abdominaux-lombaire. Pensez également à votre matelas. Un bon matelas est important pour ne pas souffrir. Ce qui est très important, c'est surtout l'hydratation. Savez-vous qu'entre chaque vertèbre, il y a des petits coussinets qui sont conçus spécialement pour absorber les chocs. Ces coussinets sont appelés disques intervertébraux. Ils sont composés de 90% d'eau. Donc une bonne hydratation, c'est quoi? Une bonne hydratation, c'est minimum 2 litres d'eau par jour, c'est-à-dire plus d'une bouteille d'eau. Ce qui est également important, c'est ne pas attendre que la douleur soit déjà installée et d'être complètement bloquée. Il vaut mieux consulter quand on a une petite douleur. On va commencer par le premier exercice qui est l'exercice de respiration abdominaux-diaphragmatique. Dans cet exercice, le but sera d'augmenter l'oxygénation via la respiration et la mobilité de l'ensemble de la colonne via la mobilité du bassin. Alors, vous allongez tranquillement sur le dos, les genoux sont fléchis, voilà, on resserre légèrement les pieds pour qu'ils soient dans l'axe des jambes. Vous mettez vos mains derrière la nuque, voilà, comme ceci, restez à l'aise. Vous allez inspirer et à l'inspiration, vous gonflez bien le ventre, vous creusez le bas du dos, les lombaires, voilà. À l'expiration, vous rentrez le ventre et vous écrasez bien le dos contre le sol. Vous allez répéter cet exercice 5 fois. Voilà, à chaque inspiration, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on écrase le ventre. On va respecter toujours la règle de non-douleur. Ne jamais forcer. Il faut écouter son corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire autre chose en même temps. Vous ne regardez pas la télé, vous ne parlez pas avec quelqu'un. Vous vous concentrez sur votre corps, sur l'exercice. Et vous allez ressentir réellement le bien-être, la détente. Voici maintenant le deuxième exercice. L'exercice d'étirement au mur. Alors le but sera là de redynamiser la circulation sanguine dans les membres inférieurs et de mobiliser toute la colonne vertébrale. Vous allongez sur le dos, voilà, comme ceci, les mains derrière la nuque, toujours. Le regard bien droit, vous ne tournez pas la tête ni à gauche ni à droite, vous regardez vos orteils, vos genoux, comme votre regard est le plus à l'aise. Les talons sont bien posés contre le mur, les genoux sont bien tendus et vous allez ramener la pointe des orteils vers vous. Voilà, très bien. Vous respirez calmement et essayez de maintenir cette position pendant environ 2 à 3 minutes. Si vous sentez que ça tire trop derrière les genoux, vous pouvez reculer un petit peu les fesses du mur. Voilà, on respecte toujours la règle de non-douleur. On prend son temps de bien respirer et bien sentir la détente. Voilà, vous allez étirer ainsi toute la colonne. Le troisième exercice, c'est l'exercice d'étirement en suspension. Dans cet exercice, on va vraiment jouer sur la décompression de chaque vertèbre pour pouvoir redonner sa place au disque articulaire. Alors, vous allez mettre vos mains voilà, sur la rambarde, vous accrochez bien, hop, voilà, vous mettez en suspension et vous descendez tout doucement, progressivement
en respirant les fesses vers le bas. Voilà, et là vous allez vraiment sentir cette sensation de décompression.